Et nous voilà au troisième chapitre, penser et gérer un monde ouvert. Alors là, ça y va, je ne connais personne qui n'a pas son portable sur lui ou à côté de lui. Hein? Anne, tu en as combien devant toi? Un, le mien, deux, celui à côté, trois. Bon, ce qui veut dire que, voilà, nous sommes dans un monde ouvert que nous avons à penser et à gérer. Et l'homme se découvre et se réalise pleinement dans l'ouverture à l'autre, dans la rencontre avec autrui. C'est ce que le pape va appeler la sortie missionnaire. La sortie missionnaire, nous l'avons déjà entendu, vers les périphéries, une église en sortie, qui est un hôpital de campagne, qui va dresser cet hôpital là où sont les personnes, pas forcément à l'église. Et ça, c'est quelque chose d'important, les périphéries où vivent aussi les exclus de la société. Jésus disait, vous êtes tous frères, Matthieu chapitre 23, verset 8, vous êtes tous frères. Cette image est belle parce que tout se passe dans les rencontres. Dans la rencontre, il y a un geste, il y a des regards. Il y a des regards qui ne se dévisagent pas, mais qui s'envisagent. Il y a des sourires, il y a des appels, il y a une perspective, il y a peut-être un avenir qui est tellement bloqué aujourd'hui à bien des niveaux. Donc l'appel à la fraternité universelle implique de l'ouverture. Donc l'être humain atteint sa plénitude en se donnant aux autres. Nous avons ici 3 paragraphes de Fratelli Tutti en exemple, le 89, paragraphe 89, le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes, de sorte que nous accueillons tout le monde. Donc, nos expériences les plus intimes sont aussi les expériences les plus qui nous enseignent d'une manière plus grande. Nos cercles ne doivent pas nous enfermer. Nos cercles, nos expériences d'amitié doivent nous ouvrir. Et on voit très bien, quand on s'ouvre à cette réalité-là, nous faisons d'autres expériences. Nous apprenons dans notre vie. Nous sommes conduits. C'est un peu ce que faisaient nos anciens ici. Je me rappelle encore le grand-père qui, à un moment donné, lorsqu'on était petit, nous prenait par la main. Viens, je t'emmène dans l'atelier, je te montre comment je sculpte un morceau de bois ou je fabrique une petite table. Il y a cette manière d'être dans une forme d'initiation à la relation. Et là aussi, il y a quelque chose parfois qui dans notre monde est dommage. Il y a tellement de richesse et de talent parfois dans une personne. Et ces talents, c'est dommage de ne pas les partager. C'est ne pas vouloir les partager ou de ne pas pouvoir les partager. Parce que soit ils n'ont pas les moyens de le faire, les personnes, soit ils ne veulent pas le faire parce que c'est leur coin tranquille. Et donc là aussi, penser et gérer un monde ouvert qui nous appelle à la fraternité universelle implique de l'ouverture. Et cette ouverture, l'être humain atteint sa plénitude toujours dans le don aux autres. Et pour y parvenir, nous devons penser et agir en termes de communauté. Lutter contre les causes de la pauvreté et de l'inégalité, exiger un État présent et actif qui investit en faveur des personnes fragiles, s'assurer que personne ne soit exclu ou laissé pour compte. Ce n'est pas que des mots, ce ne sont pas que des mots, car toute personne est précieuse et a le droit de vivre dans la dignité. Certaines périphéries, nous dit le paragraphe 97 de Fratelli Tutti, sont proches de nous, au centre d'une ville ou dans notre propre famille. Il y a aussi un aspect de l'ouverture universelle de l'amour qui n'est pas que géographique, mais existentiel. C'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt. Vous voyez, les pauvres, ce ne sont pas que les autres qui sont marginalisés. Le pauvre, cela peut être, c'est moi-même, c'est moi.
Il y a bien des situations où je me comporte en pauvre. Et ça, c'est aussi des prises de conscience qu'il faut que nous ayons.